Salut à tous. Alors une vidéo, en tout cas cette vidéo, je vais faire un résumé, un condensé. C'est essentiellement pour les personnes qui sont encore frileuses, parce que c'est toujours la même chose, c'est quelqu'un qui m'a dit, ou les gens n'ont pas forcément toujours essayé, mais la parole en tout cas d'un possesseur de voiture électrique est toujours un petit peu compliquée par rapport aux autres, et je peux le comprendre sur un point qui est essentiel, c'est le fait que, est-ce qu'on prendrait pas en fait l'automobiliste et surtout l'électromobiliste, clairement, pour une vache à lait, un pigeon, sur finalement des a priori, des arrêtés, et surtout en fait un développement du véhicule qui est déjà de toute façon fini, si on peut dire. Alors pourquoi je dis en fait que c'est déjà fini, si on peut dire, c'est qu'on est très en retard. Ah oui, ça va te choquer, mais en Chine, voilà, ils ont mis les bouchées doubles. C'est pas qu'ils étaient en retard sur le thermique, c'est que par rapport aux normes, par rapport à différentes choses, ils ne savaient même pas faire. Et ils avaient indirectement du retard. Par contre, ils ont pris énormément d'avance sur la voiture électrique, Tesla aussi. Les arguments des constructeurs, c'est de dire, nous, c'est une nouvelle technologie, on a besoin d'avoir des marges assez conséquentes pour pouvoir faire du développement, mais tu vois bien que finalement, il n'y a pas de développement. Le seul développement qu'il y a, c'est pour les actionnaires. Donc, à la base, comment c'est un prix? C'est du commerce. Donc, il y a des matières premières, il y a une fabrication, il y a un marketing, et puis il y a la marge. La marge nette, brute, la marge opérationnelle, tu la prendras comme tu veux, et après, il y a le bénéfice. Et après, sur le bénéfice, il peut y avoir donc les dividendes qui sont reversés aux actionnaires, etc. etc. Et puis les intéressements qui peuvent être aux salariés. Mais ça, c'est anecdotique et clairement, c'est de moins en moins. Donc, la vache à lait, elle se traduit malheureusement, et on le sent bien depuis le début de l'année 2024, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, déjà par exemple sur une MG4. Quelqu'un qui l'a commandé en octobre de l'année dernière, qui la reçoit, qui avait donc un bonus de 5 000 €, qui était très content et donc qui remercie l'État français. Je ne vais pas encore revenir sur cette polémique, oui mais c'est notre argent, etc. Donc c'est 5 000 €, le bonus est débloqué, donc pour le coup, tu remercies donc l'État en tout cas de faire un effort à ce niveau-là, et bah, tu repars avec un véhicule qui à pas ou peu, il y avait des remises quand même, hein, sur la MG4 en fin d'année, il y avait entre 2 et 2500, 3000 € sur l'ensemble, on va dire, en tout cas des MG. Mais une fois que le bonus s'est terminé, on apprend que MG arrive a priori encore à faire de la marge et de non pas baisser de 5000, mais de baisser de 7000. Et toute la gamme dans les stocks. Et on apprend d'ailleurs en février qu'ils continuent à faire ça. Donc, oui, c'est insultant. C'est insultant en fait pour les anciens propriétaires qui ont payé plein pot. Oui, c'est insultant en fait pour l'État français, mais ils le savaient, l'État français. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de subventionner ce genre de choses. Que tu imagines 5 000 € pour le 7, ça aurait été fait moins 12. Donc, une MG4, mais il n'y a pas que la MG4, tu vas voir, je vais développer, ça vaut que dalle. Un châssis, aujourd'hui, une fois qu'il est électrique, il est entièrement développé. Je tiens à rappeler que tous les châssis actuellement aujourd'hui sont modulaires. Donc tu prends par exemple le châssis qui est le même donc d'une Volkswagen, ID3, ID4, ID5, 2 roues motrices, 4 roues motrices, c'est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça par rapport à un thermique. Lorsque tu as 4 roues motrices, il faut un tunnel de transmission. Donc si tu n'as pas en fait prévu, c'est très compliqué. Après, donc il y a Audi qui dit Quattro par exemple, mais c'est un système entre guillemets d'Aldex. C'est pas un réel 4 roues motrices. Là, sur une électrique, tu peux tout faire. Tu peux mettre l'idéal, comme Tesla fait, le moteur sur l'essieu, je l'ai déjà expliqué. Tu peux avoir carrément les moteurs qui sont au niveau des roues. Alors là, c'est encore plus exceptionnel. Je crois que c'est la Lucide qui fait ça. J'ai un doute sur le Marvel Air qui a 3 moteurs. Et je me demande s'il n'a pas un moteur, donc je ne sais plus si c'est à l'avant ou s'il est à l'arrière. Et il y en a 2 au niveau des roues. C'est tellement spécifique qu'on ne peut pas clairement tout savoir, hein.
ceux qui ramènent leurs fraises en disant oui mais tu es peut-être possesseur de ce véhicule-là, donc c'est peut-être plus facile pour toi. On ne peut pas connaître tous les véhicules, mais d'une manière, j'aime bien traiter les choses d'une manière globale et de dire que une carrosserie reste une carrosserie, les véhicules sont de plus en plus dépouillés. Aujourd'hui, ce sont des écrans tactiles qui ont remplacé un écran tactile. Tu sais combien ça coûte une tablette, donc ça coûte que dalle. Et de l'infodivertissement, des écouteurs, des haut-parleurs. Et en gros, ça se résume à ça. Et après, c'est de l'habillage, du siège. Et c'est très classique. Sachant qu'en plus, tous les produits, donc essentiellement, sont faits en Chine. On le voit bien, donc à AliExpress, les produits, à quel tarif, donc ça sort. Et on ne voit pas, nous, en fait, la répercussion. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires, et ces intermédiaires, on a l'impression donc qui se goinfrent, et puis de l'autre côté, on a des marges qui sont très très importantes. Donc, j'ai parlé d'MG, mais comme tu as vu l'actualité, il y a Toyota qui te baisse de 16 000 € le véhicule, qui est fait, alors il n'est pas fait en Chine, je pense qu'il est fait aussi au Japon, donc il n'a pas de bonus, donc il te dit bah, on baisse de 11 000 €, et puis finalement le bonus c'est cadeau, on vous fait encore 5 000 €. Donc ça veut dire qu'on vous fait 16 000 €. À quel moment on a fait ça? Le seul moment où il y a eu des baisses drastiques, c'était en 2008, parce que bah, concrètement, il y avait des stocks très très importants et il fallait brader. Donc ça, les constructeurs par contre ont très bien compris, c'est-à-dire avoir de trop gros stocks veut dire que si c'est pas vendu, s'il y a une crise, eh bien c'est compliqué. L'immobilier fait pareil, c'est-à-dire que dans l'immobilier, au lieu de faire un programme entier, s'il est très gros, ils vont le faire en plusieurs tranches. Et encore, même des fois, s'il n'est pas très gros, ils vont faire plusieurs tranches. Donc 1, 2, 3. Donc mettons, tu as 100 lots. Au lieu de vendre 100 lots d'un coup, où tu vas inonder le marché et ça va être très compliqué, bah, tu fais une première tranche en vente, trentaine de lots, une seconde et une seconde. Bah là, c'est la même chose en fait. Donc on est sur, en plus, des flux extrêmement tendus. Même au niveau SAV, ils ont très très peu de pièces. Et les pièces, l'ensemble, essentiellement, les pièces actuellement viennent de Chine. L'assemblage peut se faire en France, mais voilà, on sait très bien que ça vient de Chine. Et pour conclure et revenir sur notre sujet, qui est que on prend les électromobilistes, parce que les automobilistes, j'ai envie de dire qu'on les prend pour des pigeons depuis le début. On nous prend pour des pigeons depuis le début. C'est pareil avec l'éthanol. L'éthanol, il est fait en France. Il est fait, les gens pensent de la betterave, mais il n'y a pas que de la betterave. Hein. Il y a du maïs aussi, je crois. Je sais plus, ça peut être fait aussi avec du riz. Enfin, il n'y a pas du tout que de la betterave. La biomasse, etc., ça fait longtemps que c'est fait et ça coûte grossièrement entre 30 et 40 centimes. C'est mélangé avec de l'essence. Donc même de toute façon quelque chose qui est fait sur place, ou que ce soit du pétrole qui soit importé donc d'Arabie Saoudite ou en tout cas du Moyen-Orient ou quoi que ce soit, il est surtaxé comme, on va dire en tout cas, des clopes, et c'est toujours le consommateur donc qui doit payer en plus des taxes une TVA, ce qui est tout à fait logique. Donc en fait on a 60 à 80% de taxes, et tu l'as bien vu depuis une dizaine d'années, la TVA, mais tu dois payer un malus encore sur ton véhicule. Il y a même un malus aujourd'hui, donc sur, de mémoire, c'est la 100 €, je crois, donc l'éco-G, hein, c'est une centaine d'euros, mais ça a pu s'arrêter, quoi. Donc c'est un petit peu drastique. Bien sûr que sur l'électrique, ça va aussi arriver, mais je ne le répéterai jamais assez pour les gens qui sont novices, que une voiture électrique aujourd'hui, le moteur, ils sont totalement développés. On est sur des rendements pratiquement de 100%. Donc là-dessus, on ne pourra pas faire mieux. Après, c'est au constructeur de l'emplacement, le choix. Donc Tesla pratiquement sont les meilleurs là-dessus. Les autres ont un petit peu de retard. Sur les batteries, bah de toute façon, c'est pas eux qui font les batteries, donc on peut pas considérer qu'ils aient du retard. Donc ils vont où? Ils vont chez BYD, ils vont chez LG, ou éventuellement CATL, et clairement, là, la batterie, en fait, elle est déjà de 1, efficace, elle est autonome, en termes d'autonomie, en termes de dégradation, de cycle, etc. On saura de toute façon comment dire, pas la recharger, la recycler, donc tout ou partie. Et oui, il y a du développement, mais ça va dans la continuité. C'est pas un grand renouveau. Qu'est-ce qu'on est en train d'améliorer? On est en train d'améliorer le faisceau électrique, on va dire essentiellement, les temps de charge, donc des puissances de charge très très importantes, puis toujours l'évolution
de la technologie 4G, 5G, 6G. Et je dirais que ça s'arrête là. Donc, ça va être très intéressant cette année de voir d'ailleurs si Tesla répond aussi aux autres constructeurs qui ont décidé. On peut pas considérer qu'ils fassent des rabais, mais parce que ce qui est fou, c'est qu'ils font pas des remises, ou c'est pas des appels d'offres ou des choses en tout cas sur la télévision ou Internet qu'on voit. Là, c'est des corrections de prix très très importantes. Volkswagen, il y a, c'est vrai, BMW qui fait aussi des aides donc sur la i4. Ils font plutôt donc des remises et pas une correction de prix. Parce qu'encore une fois, donc c'est quand même très très mal vu pour quelqu'un qui a acheté une i4 classique sans trop d'options à 53 000 euros par exemple, et puis finalement qu'il apprend que ils l'ont passé à 47 000 et que la personne éventuellement qui pouvait même avoir un super bonus de 4 000 euros, et bien elle va la toucher 40 000. 40 000, c'est pas 53 000 quoi. Ça fait quand même énormément de différence pour pas grand chose. Donc pareil, je ne le répéterai jamais assez. Donc dans la conclusion, aujourd'hui le marché est mature. La seule chose qu'on peut faire, c'est du leasing social comme ils le font à moindre mesure. Et le marché en fait devrait clairement se débrouiller tout seul parce qu'on voit que les constructeurs, moins ils auront finalement d'aide, plus ils vont se tirer la bourre. Et n'allez pas croire que la voiture, c'est ce que je disais en fait hier pour le coup à des amis, je dis oui, un 3008 c'est 45 000 euros en électrique. C'est trop cher de toute manière. Mais de toute façon, il n'y a pas que le 3008, mais un 3008 en thermique pour un 3 cylindres, 1,2 litre, rien de fantastique, c'est 38 500 de mémoire en allure. Donc ça a pratiquement doublé. Tu vois le prix d'une 208, mais tu vois le prix d'une Clio, tu vois le prix au niveau de même chez Toyota. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai fait mon essai, la personne m'a dit là c'est vrai que c'est très intéressant, je suis pas du tout électrique. Donc tu vois les vendeurs de toute façon n'y croient même pas. Donc ils te le disent, non, nous ça nous intéresse pas, ça les intéresse pas. Mais ils reconnaissaient que voilà, un RAV4 qui est à 45 000 euros, entre 40 et 45, moi quand je regardais c'était 42, 43, et des fois il y a des petites remises de 2-3 000 euros. Aujourd'hui, le BZ4X est à 35 000 euros prix de départ, et c'est pas un véhicule franchement dépouillé, avec un beau moteur, une bonne batterie. Donc malheureusement, ceux aujourd'hui qui sont dans le déni, au niveau des constructeurs, c'est parce qu'ils sont pour le moment en retard. Donc je pense qu'ils essayent de jouer la montre en disant ils pleurnichent. Puis après en espérant qu'ils arrivent à récupérer leur retard. Sur quoi les batteries, surtout la charge, surtout le fait de ne pas avoir de coffre et donc d'avoir en fait le moteur qui est comme un emplacement de moteur thermique. C'est complètement stupide. Et de l'autre côté, les acheteurs qui sont complètement dans le déni pour différentes raisons, parce que très souvent malheureusement ils n'ont pas forcément les moyens, ou il y a des personnes malheureusement qui peuvent pas charger, mais je suis désolé, aujourd'hui quand tu vas chez Tesla tu es à 26 centimes, c'est une fausse excuse. Et donc voilà, je vais m'en arrêter là, je reviendrai donc juste après. D'ailleurs, pourquoi moi je n'ai jamais acheté de voiture donc hybride et encore moins d'hybride rechargeable, ça sera deux sujets différents. Très concrètement, parce que clairement moi j'y ai jamais cru.